Aujourd'hui, on voit 5 outils qui vont drastiquement améliorer la qualité de vos vidéos, parmi eux Wondershare Uniconverter qui sponsorise cette vidéo, mais on en reparle un peu plus tard. Après cette vidéo, vous aurez gagné un temps monstrueux et certainement décuplé vos vues si vous utilisez correctement les outils que je vous mets à disposition. Bon, je sais pourquoi vous êtes là, donc je vais pas vous faire patienter plus longtemps, c'est parti. Bon, la première chose à savoir, c'est que pour créer du contenu, pour moi, il faut être organisé. C'est super important parce que quand on fait des tâches personnelles, c'est très facile de les remettre au lendemain. Et moi, personnellement, j'utilise monday.com. Comme on peut le voir, quand on est sur le site, ça se présente comme ça. Donc ici, aujourd'hui, je fais le tournage des meilleurs outils. Donc là, comme je suis en train de le faire, je vais pouvoir marquer fait. Et vous voyez, il y a des petites confettis. Et en plus, l'avantage, c'est que quand on met quelque chose en fait, eh bien, ça procure de la dopamine. Vous connaissez, c'est l'hormone du plaisir instantané. Et au moins, je me dis que j'ai pas rien fait de ma journée puisque j'ai validé une tâche que j'avais à faire. Comme vous pouvez le voir ici, je suis sur la page mon travail, mais on peut très bien aller dans la page chaîne YouTube par exemple que j'ai faite. On peut voir que j'ai créé une sorte de template où ici j'ai marqué le nom du projet, ensuite j'ai attribué qui était sur le projet parce que oui, on peut être plusieurs sur monday.com et ensuite la date d'échéance, mais évidemment on peut rajouter plein d'autres catégories. Alors faut savoir que c'est pas gratuit comme la plupart des outils que je vais vous présenter parce que là on parle d'investissement, de choses qui vont vraiment améliorer la qualité de votre travail. C'est plus compliqué de trouver des outils gratuits qui sont de qualité, mais ne vous inquiétez pas parce que monday.com a quand même une version gratuite. Maintenant on passe à l'autre outil qui pour moi est super important, c'est Epidemic Sound. C'est un site où vous pouvez trouver des musiques libres de droit pour vos vidéos YouTube. Et alors pourquoi ce site et pas un autre? Tout simplement parce que c'est génial de devoir chercher une musique sur Epidemic Sound. On peut trier par genre, donc hip-hop, country, funk, etc. Aussi par mood, donc si on veut quelque chose de plutôt bonne humeur, épique, rêve, euphorie. Et aussi en fonction des thèmes, donc si vous voulez quelque chose de vlog, de comédie, pour le sport, etc. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, imaginons qu'on clique sur hip-hop juste là. Et bien ici, on a encore d'autres paramètres qu'on peut gérer. La durée, aussi le BPM et si on veut qu'il y ait de la voix ou non. Et si un morceau vous plaît en particulier, que vous en voulez d'autres similaires, vous pourrez juste cliquer sur sélection similaire et vous en aurez plein qui se ressemblent. Maintenant on passe à Wondershare Uniconverter et peut-être que Wondershare vous dit quelque chose tout simplement parce que c'est les créateurs du logiciel de montage Filmora. Mais ici ça va être un produit un petit peu différent mais tout aussi efficace. D'où son nom, effectivement on peut convertir des vidéos mais on peut faire plein d'autres choses comme vous le voyez avec cette grande liste d'outils. Donc je vais vous présenter selon moi lesquels sont les meilleurs. Bon et bien alors leur gros avantage c'est leur convertisseur. Vous pouvez convertir des vidéos et des bandes son si vous le souhaitez. Il y a plus de 1000 formats qui sont pris en compte quand on veut le voir quand on déroule ici la liste. Au niveau vidéo, audio, appareil, vidéo web. Ça peut être intéressant ici si vous faites du contenu sur YouTube, sur Insta, sur Facebook, etc. Comme ça vous avez déjà vos formats qui sont pris en compte. Et alors je sais que beaucoup d'entre vous par exemple font du montage vidéo ou même de l'animation avec After Effects via mes vidéos. Donc vous utilisez très certainement Premiere Pro ou After Effects. Mais je sais que parmi vous il y en a très peu qui ont Adobe Media Encoder parce qu'il faut la licence Creative Cloud complète et certains n'ont pas les moyens. Donc ici l'avantage c'est que si vous avez enregistré par exemple une vidéo en point MOV, un format qui n'est pas lisible sur Premiere Pro, enfin je crois, et bien vous pouvez simplement déposer votre vidéo et ensuite vous pouvez choisir ici le format dans lequel vous voulez le modifier, donc par exemple MP4. Et le gros avantage de ce convertisseur c'est qu'on peut vraiment modifier les paramètres très précisément. Donc on peut choisir le codec juste ici, on peut choisir le débit si on veut que ce soit un débit plutôt élevé ou plutôt faible, le débit audio, etc. etc. Autre exemple, si vous avez suivi certains de mes tutos, parfois je dis d'avoir le plugin WebM sur Adobe Media Encoder, et bien sachez que ce plugin fonctionne aussi sur ce logiciel comme on peut le voir. Juste ici il y a WebM, donc vous pouvez très bien suivre mes tutos via After Effects et ensuite dès qu'il faut passer sur Adobe Media Encoder, vous exportez sur After Effects en point MOV et ensuite vous convertissez en WebM juste là. Ensuite comme autre fonctionnalité qui est super cool, c'est qu'on peut évidemment compresser les fichiers audio et vidéo. Et alors là ce qui est bien c'est qu'il laisse deux options, donc soit pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête et qui veulent juste mettre la taille du fichier, donc là par exemple 70%, évidemment plus on met haut, plus la taille du fichier va augmenter, mais moins on perdra de qualité. Et évidemment, plus on met bas, plus le poids du fichier sera léger. Et là où ça peut être super utile pour vous, c'est que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore la fibre, comme moi auparavant. Et pour avoir vécu des années sans la fibre, je peux vous assurer qu'une vidéo en 720p seulement prenait des heures, voire même une nuit entière pour s'uploader sur YouTube. Donc si vous voulez faire de la bonne qualité sur YouTube sans non plus passer des heures à uploader votre fichier, ça peut être super intéressant. Ce logiciel, pour le coup, c'est vraiment un couteau suisse. Vous pouvez tout faire avec. Comme autre fonctionnalité qui est super cool, par exemple, c'est l'enregistreur d'écran. Si je clique dessus, vous voyez ici je peux choisir par exemple enregistreur d'écran ou d'application. Moi je vais choisir écran et comme vous pouvez le voir en fait ça n'a rien à voir avec OBS Studio. C'est rapide à ouvrir, il n'y a pas besoin de mettre de source vidéo ou peu importe. Et en plus de ça, si vous faites des tutos comme moi par exemple et que vous avez envie d'enregistrer juste une toute petite partie, une petite fenêtre de votre écran, et bien vous pouvez simplement ici redimensionner la capture comme ceci par exemple. Ensuite évidemment si vous voulez vous pouvez ajouter un petit logo dans un coin etc, même ajouter votre caméra et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur Rec et tout est prêt. Donc
Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est vraiment un couteau suisse, vous pouvez tout faire avec, c'est génial. Je vais pas passer toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais comme autre fonctionnalité intéressante, vous pouvez créer des gifs. Donc soit à partir de vidéos, soit à partir de photos. Et évidemment, vous sélectionnez un petit passage de la vidéo que vous voulez et ensuite ça va automatiquement créer un gif. Ensuite, il y a par exemple le convertisseur VR pour convertir certaines vidéos en VR. Vous pouvez aussi choisir le type de matériel que vous voulez utiliser pour pouvoir faire la VR. Et les trois derniers outils que je vais vous présenter, c'est les trois derniers. Ici, ça vous évite d'ouvrir remove.background. Vous pouvez très simplement importer votre image et venir supprimer l'arrière-plan directement. Ici, encore une fois, d'où le nom, c'est super facile à comprendre, stabilisation de la vidéo. Si vous avez pris une vidéo mais que ça bouge un petit peu et que vous avez la flemme d'ouvrir Premiere Pro, After Effects pour faire de la retouche, eh bien vous pouvez simplement déposer votre vidéo ici et la stabilisation se fera toute seule. Et le dernier outil qui est super cool à mes yeux, c'est Portrait IA. Alors je comprends pas trop le principe de portrait. Par contre, en fait, ça permet tout simplement d'enlever le fond d'une vidéo. Donc ça, je l'ai déjà fait pour une de mes vidéos et j'ai utilisé Rotobrush sur After Effects, etc. Mais pour comprendre le fonctionnement, ça m'a pris assez longtemps, j'avoue. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous déposez ici très simplement votre vidéo. Moi, je dépose la dernière vidéo de la chaîne et comme on peut le voir, en quelques secondes, ça a déjà fait le détourage. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais en même temps, c'est normal, il n'y a pas de fond vert sur ma vidéo. Bon, vous pouvez aussi mettre des arrière-plans directement derrière votre vidéo si vous le souhaitez, mais ça, c'est pas obligatoire. Bref, vous l'avez compris, ce logiciel, c'est vraiment un couteau suisse pour youtubeurs. Il va vous faire gagner énormément de temps, donc juste pour ça, merci Wondershare Uniconverter dans les commentaires. Et juste petite précision, ce logiciel est gratuit et vous pouvez le télécharger via le premier lien en description. Mais si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités, il vous faudra prendre un abonnement ou la licence à vie. C'est cool qu'il propose une licence à vie, honnêtement. Je vous conseille vraiment cet investissement parce qu'il pourrait vous être utile, surtout si vous débutez. On passe au nouvel outil, Creator ML, qui est une extension pour Google Chrome. Elle vous permettra d'accéder à des ressources superbes pour vos vidéos. Vous le voyez sur l'interface, elle apparaît comme ceci. Vous pouvez avoir accès ici à toutes les mises à jour de la vidéo à partir du moment où quelqu'un a chargé la vidéo avec l'extension. Donc vous voyez ici, on peut voir tous les changements de miniature, de titre que j'ai effectués sur la vidéo et on le constate en fonction de la miniature ou du titre, ça influe énormément sur les statistiques de la vidéo. Et le gros avantage aussi de cette extension, c'est qu'on peut cliquer ici donc sur la miniature pour pouvoir la télécharger en un clic. Comme autre extension que j'ai déjà présentée dans une de mes anciennes vidéos, on retrouve TubeBuddy. Elle permet tout simplement de voir le volume de recherche de certains mots-clés. Donc ça peut être utile si vous faites des vidéos qui visent la recherche comme moi. Mais là où ça peut être super intéressant, c'est sur sa partie payante, c'est l'A/B test. Par exemple ici sur une vidéo, faut-il arrêter de faire des shorts? Eh bien on en fait un test avec deux miniatures et comme on peut le voir en fonction de la miniature, celle originale avait un taux de clic de 0,38% et la variante, donc la nouvelle, a un taux de 4%. Et en fait ce que ça fait l'A/B test, c'est que ça change automatiquement la miniature et ça fait des tests pendant plusieurs semaines jusqu'à avoir des résultats qui sont corrects. Mais sachez juste avant d'acheter TubeBuddy que cette fonctionnalité devrait arriver sur YouTube d'ici peu. Merci beaucoup à Wondershare Uniconverter et si vous voulez plus d'outils pour pouvoir améliorer votre contenu et gagner du temps, je vous conseille fortement de regarder ces deux vidéos. Vous y trouverez forcément votre bonheur.